Pour tous les amoureux du sport, retrouvez Sport Weekend avec ASICS. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de Sport Weekend. Au sommaire aujourd'hui, le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 en Europe, le Grand Prix de Saint-Marin qui s'est déroulé en début d'après-midi. Retrouvez à la fin de cette édition le résumé complet de l'épreuve dans le journal de la F1. Au sommaire encore, le point complet sur les résultats foot du week-end. 2 matchs ont lieu dans la soirée, Strasbourg-Monaco qui a commencé à 18h et Lens-Marseille qui débute à 20h45. Nous irons encore du côté de Monaco pour la finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo, mais aussi aux Pays-Bas pour la classique cycliste de l'Amstel Gold Race. Tout de suite, les titres de ce dimanche, Brice Battesti. Monaco reprend les rênes du classement lors de la 34e journée de Ligue 1 grâce à une meilleure différence de but sur Lyon. Les Monégasques se sont défaits de Strasbourg. Actuellement, Lens reçoit Marseille à Bollaert. Beaucoup d'émotions, un podium sans joie pour Michael Schumacher, le pilote allemand qui a perdu sa mère ce matin, a remporté le Grand Prix de Saint-Marin devant Kimi Raikkonen et Rubens Barrichello. Perdu sa mère ce matin, s'est imposé à Imola. Ne manquez pas à la fin de cette édition le journal de la F1 pour tout savoir sur ce Grand Prix de Saint-Marin. Mais tout de suite, en bref, on voit ce qui s'est passé avec Jérôme Martin. Ni l'étreinte de Rubens Barrichello, ni les lauriers de la victoire ne consoleront Michael Schumacher. Quelques heures après avoir appris le décès de sa mère Elisabeth, l'Allemand a trouvé la force de remporter le Grand Prix de Saint-Marin, sa première victoire de la saison, devant la McLaren de Kimi Raikkonen et son équipier brésilien. Ralf Schumacher termine lui 4e, Olivier Panis 9e. Résumé, réaction et classement après cette édition dans le journal de la F1. 34e journée, Pascal Sylvestre qui était aux États-Unis ce week-end pour participer au marathon de Boston. Tout de suite, place au journal de la F1 présenté par Valérie Amarou et concocté par Jérôme Martin et Emmanuel Biston. Excellente soirée à tous. C'était Sport Weekend avec ASICS. Innovation, technologie, performance, le meilleur de la F1 avec les shampoings LCF de L'Oréal. Salut à tous et bienvenue pour ce journal de la F1. Ça y est, la course est terminée. Le 4e Grand Prix de la saison a donc désigné son vainqueur. Alors qui pour succéder sur la plus haute marche du podium à David Coulthard, Kimi Raikkonen ou Giancarlo Fisichella? Les Ferrari ont-elles réalisé comme l'an passé le doublé? La réponse tout de suite en compagnie de Jérôme Martin. Ni l'étreinte de Rubens Barrichello, ni les lauriers de la victoire ne consoleront Michael Schumacher. Quelques heures après avoir appris le décès de sa mère Elisabeth, l'Allemand a trouvé la force de remporter le Grand Prix de Saint-Marin, sa première victoire de la saison devant la McLaren de Kimi Raikkonen et son équipier brésilien. En pole position sur la grille devant son frère Ralf, l'Allemand est pourtant débordé dès le premier virage par la Williams. Suivent Barrichello, Montoya, Raikkonen, Alonso et Panis. Mark Webber est 11e après un départ manqué. Son équipier Antonio Pizzonia est lui resté sur la grille. Au volant de sa Ferrari F2002, Michael Schumacher signe le meilleur tour et se fait très vite pressant derrière Ralf. Le quintuple champion du monde tente plusieurs attaques sur son frère, mais la puissance du moteur BMW permet au pilote Williams de conserver les commandes. Les deux Williams et les deux Ferrari ravitaillent entre le 16e et le 18e tour. Michael Schumacher en profite pour doubler Ralf. Les McLaren Mercedes passent à leur tour par les stands de 3 boucles plus tard et gagnent quelques places. Raikkonen se retrouve 4e devant Montoya, Coulthard est 6e. En tête, Michael Schumacher creuse l'écart et compte jusqu'à 10 secondes d'avance sur son frère avant la deuxième vague de ravitaillement. Dans une stratégie décalée, Kimi Raikkonen et sa McLaren se retrouvent 2e à 1 seconde de la Ferrari numéro 1 et devant Ralf. Coulthard est 5e derrière Barrichello. Contraint à 2 passages consécutifs à la pompe, Juan Pablo Montoya recule au 7e rang. Le dernier arrêt au stand, le 2e pour les McLaren, le 3e pour les Ferrari et les Williams ne changent pas les positions. Retardé lors d'un changement de roue, Barrichello perd de précieuses secondes mais parvient à s'emparer de la 3e place aux dépens de Ralf Schumacher. Michael Schumacher remporte finalement la 65e victoire de sa carrière. Kimi Raikkonen résiste au retour de Barrichello et termine 2e. Ralf Schumacher est 4e, David Coulthard 5e. Fernando Alonso place sa Renault à une très belle 6e place devant Montoya. Olivier Panis est 9e.
En fait, jusqu'à présent, nous n'avions pas, à mon avis, récolté les fruits que nous méritons au vu de notre potentiel, de la force de notre équipe, de nos pilotes, de notre voiture. Mais bon, c'est la course. Alors, c'est d'autant plus important de gagner aujourd'hui le premier Grand Prix européen, encore avec la F2002. C'était d'ailleurs également très important pour nous de donner une belle fin de vie à cette incroyable voiture, qu'elle termine sa carrière à sa place normale, et cette place est sur le podium, comme aujourd'hui. Une bonne course pour nous, l'équipe a vraiment été performante, surtout au niveau de la stratégie. Nous étions 6e sur la grille, l'objectif était de remonter sur les leaders et tout a très bien fonctionné. C'était une course plaisante, vraiment amusante en termes de conduite. J'étais enthousiaste à l'idée de devoir dépasser. Bien sûr, sans ce problème de roue au ravitaillement, j'aurais eu le temps de passer Kimi. Mais bon, c'est comme ça, je dois m'en contenter. Kimi Raikkonen est toujours solide leader du classement pilote avec 32 points devant son équipier David Coulthard. Michael Schumacher revient à la 3e place avec 18 points devant le jeune espagnol Fernando Alonso et Rubens Barrichello. Au classement constructeur, McLaren reste en tête avec 51 points, soit 19 de plus que Ferrari, désormais 2e. Renault est au 3e rang avec 3 longueurs d'avance sur Williams. La course malgré tout, touchée ce matin par le décès de leur mère Elisabeth. Les frères Schumacher ont néanmoins pris part au Grand Prix de San Marin. Seul un brassard au bras droit et une bande noire sur leur casque attestant du malheur qui les frappe. Hier, à l'issue de la séance de qualification qui les avait vus prendre les premières places sur la grille de départ, les deux frères avaient quitté l'Italie pour se rendre une dernière fois au chevet de leur mère, âgée de 55 ans, à l'hôpital de Cologne où elle reposait dans le coma à la suite d'une chute la semaine dernière. De retour sur le circuit ce matin pour la course, Michael et Ralf Schumacher ont normalement participé au Grand Prix, s'en disputant même la tête. Une force de caractère exceptionnelle qui reste sans doute le meilleur hommage rendu à leur mère et incontestablement la marque des grands champions. Voilà, c'est la fin de ce journal de la F1. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de ces 3 jours. Retour et analyse de la course dès demain en compagnie de Paul Belmondo. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Magali Lunel pour une nouvelle édition.